Les amis, je vais pas vous mentir, il y a des débriefs qui sont beaucoup plus faciles à tourner que d'autres. Alors ouais, c'est vrai, je prends un peu de temps et la vidéo sort un peu tard parce que j'ai essayé de faire un nouveau type de débrief, à savoir des débriefs vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler et vous voyez beaucoup mieux ce que je veux dire. Et aujourd'hui, il y a pas mal de trucs à dire. Il y a beaucoup de positifs, il y a un peu de négatifs, vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager et à commenter si jamais tu veux donner ton point de vue. Et puis, nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Bon, alors, première diapositive que j'ai décidé de vous montrer, finalement, un peu l'état des troupes, ou en tout cas les positionnements des joueurs sur le terrain. Et première situation ici avec Niakate qui peut donner à Tagliafico et c'est un truc qui n'a pas souvent marché. Alors ça je commence par du négatif. Bon, on voit le 4-2-3 très clairement avec quand même cette ligne, on va dire de 4 quasiment, parce que Tolisso il était un peu plus bas, mais avant il était un peu plus haut sur les quelques secondes d'avant. Mais ouais, Tagliafico se plaint de ne pas être servi assez, et ça c'est quelque chose qui a mal été fait. Donc bon, d'emblée, voilà, Tagliafico qui râle un peu à juste titre, parce que je trouve, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue, c'est peut-être un peu négatif pour commencer dès le départ, mais c'est la diapositive qui le veut, c'est la situation sur le terrain. Niakate, c'est un défenseur moyen et qui doit donner la balle plus rapidement à Tagliafico. Et c'est vrai que balle au pied, c'est souvent trop limité. Bon, deuxième diapositive, on a un manque de solution au début de partie. Après, ça va arriver au milieu du terrain avec Ryan Cherki. Mais en tout cas, il n'y a pas assez de solutions entre la ligne. Tessman, c'est pas le joueur qui va être le plus technique. Donc, Matic est souvent obligé d'allonger sur Tagliafico. Noam a fait l'appel ici. Il y a Miko Tadze qui est un peu désonné. C'est vrai que le poste d'avant-centre, il est laissé un peu à l'abandon. Mais voilà, c'est vrai que le début de match commence de manière un peu poussive et ça va aller crescendo, même s'il y a un moment, on va le voir, où il y aura un gros coup de mou de la part des Lyonnais. Donc sur cette diapositive maintenant, on voit très clairement la stratégie de Paulo Fonseca avec, comme je vous le disais, cette fameuse ligne de 4. Ce double pivot qui a pour but, un peu comme le fait Roberto De Zerbi, finalement, d'attirer les milieux si ce n'est attaquant. En face, donc là, les deux là, je n'ai pas leur nom évidemment parce que je ne connais pas, c'est le Stade de Reims. Et voilà, on voit quand même les latéraux qui sont assez hauts. Et puis la ligne de 4 avec Tolisso, Miko Tadze, Noama et peut-être Ryan Cherki. Oui, ça va être lui. Et donc, bon, là, il n'y a toujours pas de solution au milieu de terrain, mais c'est vrai que voilà, l'idée en gros, c'est de laisser beaucoup d'espace ici afin d'exploiter avec les latéraux qui montent pour combiner avec les ailiers potentiellement ici. Et là, je trouve, je pointe Noama parce que Noama n'a pas fait un bon match. Il y a plusieurs fois ici, il manque son contrôle. Et ouais, Koumbedi va trouver Noama, et Noama, à chaque fois, c'est un dribbleur, mais il manque de verticalité, il manque de jeu en une touche, et pour moi, il gagnerait énormément à avoir un jeu en une touche. Et donc, Koumbedi va faire un début d'une 2, mais Noama ne va pas comprendre, il va revenir là, alors que Koumbedi va faire l'appel pour aller justement centrer. Et ce côté droit, il n'a pas été assez utilisé. Alors souvent, Noama était côté gauche, vous allez me dire. Mais voilà, je trouve Noama, le match est pas bon, et pour moi, il fait clairement partie des flops aujourd'hui. Bon, et puis pour revenir chronologiquement sur le match, bon, bah là, c'est vrai que c'était l'une des premières fois qu'on voyait Reims bloc compact, quoi, avec bloc assez bas. Bon, même si là, c'est pas flagrant. Et voilà, en tout cas, on n'a pas utilisé assez les latéraux avec Tagliafico et Koumbedi qui a été souvent seul. Là, on voit Koumbedi quand même qui est sur une ligne de 3 en phase de construction. D'ailleurs, Tagliafico, avant, sous Pierre Sage, il était beaucoup plus ici. Maintenant, il monte beaucoup plus. Voilà, pour moi, en première mi-temps, si on avait à faire un petit bilan en première mi-temps, c'est qu'on n'a pas du tout assez utilisé le côté droit, parce que Ryan Cherki revenait en tant que meneur de jeu et on penchait vachement à gauche, avec beaucoup de déchets de la part donc de Noama qui était souvent côté gauche, et le côté droit qui n'était pas assez utilisé, surtout quand on connaît la qualité de centre de Koumbedi. Je trouve que c'était vraiment dommage en première mi-temps. Bon, nouvelle diapositive ici. Encore une fois, ça illustre la lenteur de la relance, notamment avec Mata, mais surtout avec Niakate, bon là qu'on ne voit pas. Mais c'est dommage, je trouve, voilà, Matic est souvent obligé de redescendre, Tessman est un peu plus haut, essaye de se frayer un petit chemin. Et voilà, c'est vrai que là, il y a une solution avec Mikotadze qui décroche beaucoup, justement, parce qu'il touche beaucoup, enfin, il ne touchait pas beaucoup de ballons, au contraire. Tolisso qui fait l'appel, qui a souvent été servi sur les côtés. D'ailleurs, le premier but va venir, on va le voir tout à l'heure, mais d'un superbe centre avec un Coco qui s'excentre vachement côté droit. Et on verra qu'avec Saïdmap, tout à l'heure, vous allez voir qu'il était vraiment partout. Et honnêtement, le match de Corentin Tolisso, c'était un super match. Nouvelle situation ici, on ne sait pas si Matic doit aller sur le porteur de balle. Il est entre deux joueurs, mais il ne sert à rien. Tessman ne sert à rien non plus. Alors vous allez me dire, il y a un Lyonnais qui le prend. Là, bon, je ne sais plus son nom, ça va être un des défenseurs, donc peut-être Mata. Mais ouais, voilà, là en transition, c'est vrai que c'était assez compliqué. Bon, heureusement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 joueurs de Reims, ce qui fait que, bon, voilà, il y en a 9 plus 10, donc il n'y a que 3 Rémois
et qui sont là heureusement sans conséquence. Mais voilà, attention en transition défensive, en transition attaque-défense, on a été souvent mal placé. Et alors certes, on a gagné 4-0, mais il faut voir aussi qu'il y a énormément d'absents côté Rémois. D'ailleurs, Nakamura, je crois, n'est pas rentré. Diouf n'a pas fait un grand match hein, au passage. Mais voilà, c'est vrai que les transitions attaque-défense, attention. Évidemment, on peut pas tout résoudre, on peut pas résoudre tous les problèmes du jour au lendemain. Mais voilà, je trouve que faut faire plus attention en tout cas dans les transitions attaque-défense. Alors situation hyper intéressante ici avec Ryan Cherki qui est à la baguette, qui va trouver Miko Tadze, qui va remiser sur Matic pour remettre sur Tolisso qui aura fait l'appel entre temps. Là c'est l'un des premiers mouvements qui sont intéressants et je trouve qu'on en a vu quand même quelques-uns dans le jeu, dans les petits espaces, surtout à gauche du coup, vu que le jeu portait vachement sur la gauche. Là on voit énormément de joueurs qui sont ici. Tesman en homme sécurisateur on va dire. Matic à la création qui est toujours aussi important, même s'il fait pas un match exceptionnel, je trouve surtout dans le placement défensif, mais c'est vrai qu'offensivement, dans les phases de construction, il est toujours hyper important, malgré qu'il ait qu'un pied gauche et pas de pied droit. Mais ouais, voilà, là en tout cas, première vraie situation ici. Donc nouvelle diapositive ici, avec Tolisso qui a le ballon dans les pieds, Noama qui fait l'appel, et malheureusement, ça va bien être défendu par le 74 Rémois. Mais voilà, c'est vrai que Tolisso, au four au moulin, que ce soit à gauche, à droite, bref, cette première mi-temps et même sur tout ce match, il était vraiment partout. Donc Cherki trouve Tesman, Tesman se projette et centre à nouveau. Donc ouais, très belle situation, Miko Tadze qui est bien pris, malheureusement, il a fait un mauvais match, mais il faut dire aussi le bon match quand même, défensivement parlant, dans le sens où ils ont bien muselé, on va dire, Miko Tadze. Donc là-dessus, bien, bon après, dans la défense globale, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Mais voilà, en tout cas, Cherki à la baguette, Cherki qui est trouvé entre les lignes, c'est un Cherki décisif, c'est un Cherki qui a fait un énorme match, même si, attention, lorsque l'équipe a été moins bien, forcément il était moins bien. C'est vrai que son rôle, c'est pas de défendre, c'est d'attaquer, de lancer les adversaires, les partenaires en profondeur. Donc ça a créé les occasions, et c'est vrai que Cherki quand même a fait un match relativement plein aujourd'hui. Nouvelle situation que j'aime bien ici, l'aspect défensif cette fois, il faut aussi souligner quand ça a été bien fait. Bon, Matic est un peu mal placé, mais là où on va s'intéresser, c'est vraiment sur ces deux joueurs-là, donc Koumbedi plus Tesman, qui ont vraiment bien muselé le contre-attaquant rémois. Et là, Tesman, je crois, va faire la faute pour justement empêcher la contre-attaque, donc quelque chose qui a été bien fait. Et on voit vraiment qu'il y a une rigueur défensive qui s'installe là depuis les deux matchs, celui contre Marseille, même si on prend tarif quand même. Mais surtout contre ce match face à Reims, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de but au Groupama. Je crois que ça fait depuis le match, depuis 2025, on est invaincu au Groupama Stadium, mais surtout notre cage est resté inviolé. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même pas mal et qui a souligné. Bon, et puis enfin, on arrive à la situation du premier but sur l'ouverture du score. Tolisso, encore une fois, à la baguette. Et ouais, là on voit vraiment la patte Fonseca encore une fois avec une projection en nombre dans la surface. Cherki qui était en meneur de jeu, donc qui a décalé sur Tolisso. Et là on voit Tagliafico qui est monté, donc les latéraux on les voyait souvent monter, notamment Ismaili ou Gudmundsson à Lille sous Fonseca. Noama qui est en retrait au cas où, Miko Tadze qui va monopoliser ces deux défenseurs. Et donc Tagliafico a fait l'appel finalement dans le dos de ces deux décès. Et va fusiller notre ami... Diouf et comme souvent cette année marqué, je crois qu'il en est déjà à son 4e but en Ligue 1 ou toute compétition confondue. Bref, il marque beaucoup Tagliafico et c'est dommage qu'il ne nous prolonge pas en fin de saison parce que c'est tellement un joueur exceptionnel et je ne comprends pas les supporters lyonnais qui ne veulent pas le prolonger parce que il est tellement important dans tout ce qui est construction défensivement. D'ailleurs, bon, je vais pas vous la montrer l'action parce que je l'ai plus en tête, mais à un moment il fait un retour défensif qui vaut clairement un but, hein, donc Tagliafico, ouais, merci monsieur, et une grinta exceptionnelle, une envie, même s'il est un peu essuyé dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui s'est toujours donné à fond, et ouais, grand monsieur, et énorme merci. Bon, situation défensive ici, retour de mi-temps, et les retours de mi-temps en ce moment c'est quand même catastrophique. Et là, ouais, Matic, il se fait emmener par Diacon justement, Diacon qui repique, et Tesman qui est trop en retard. Alors certes, il y a eu du bien sur Tesman, il y a eu du mieux même par rapport à son match catastrophique de l'autre jour. Mais là, c'est vrai que le milieu de terrain a pris vachement l'eau, j'ai trouvé. Et encore une fois, Paulo Fonseca a tardé pour les changements. Bon, heureusement, sans conséquence aujourd'hui. Mais voilà. Mata, pareil, bon, il a fait un match plutôt solide, mais il y a quand même mieux à faire. Il y a trop souvent, on a été en difficulté. Et Perry sort une parade exceptionnelle pour nous éviter le but égalisateur. Mais ouais, c'est franchement... Perry, quel joueur, quoi, tout simplement. Alors certes, il a fait 2-3 bourdes aujourd'hui, 2 je crois, une où il est là, où il veut relancer, mais quand même, je trouve c'est quand même assez exceptionnel d'avoir un tel gardien. Il y a eu des offres de Newcastle pour 30 millions, enfin en tout cas 30 millions, l'OL en attendrait
20-30 millions. J'espère qu'il ne partira pas cet été parce que c'est un top gardien. Par rapport à Lopez, c'est le jour et la nuit. Très clairement, alors pas le grand Lopez, hein, mais le Lopez des dernières années. Mais bon, ouais, attention en retour de deuxième mi-temps parce que c'est compliqué quoi. Là, heureusement que c'est que Reims en face et que ça passe pas avec tout le respect que j'ai pour Reims, mais face à un Paris, Marseille, ça ferait but et on s'en relèverait peut-être pas. Donc attention là-dessus. Nouvelle diapositive défensive ici encore une fois, donc comme quoi en deuxième mi-temps on était vraiment en PLS. Koumbedi comme d'habitude qui est beaucoup moins bien physiquement. Alors c'est un match qui est un peu moins bien, j'ai trouvé de Sahel aujourd'hui. Il s'est fait passer quelques fois par peut-être Akeme. Non, non, Akeme là. Donc, bref, par le. Bah, peut-être Diacon, justement, par l'ailier gauche. Mais ouais, attention, il a été quelques fois en difficulté. Bon, heureusement, derrière, on défend relativement bien Niakate qui est au marquage sur le 72. Mais attention, voilà, Cherki qui. Non, Taliafico, my bad. Qui défend sur Ito, pardon, qui est dans le dos. Attention à ne pas trop le laisser seul, mais voilà, c'est vrai que défensivement ça a été quand même plutôt solide, mais voilà, ce qui a été compliqué, je dirais, c'est plutôt sur la relance. Bon, et puis voilà, arrive le 2-0, le 2-0 qui arrive un peu contre le cours du jeu, hein, parce qu'on est dans une phase où on est dominé, on va le voir tout à l'heure avec le momentum, mais Cherki, une nouvelle fois la baguette, Cherki pour Tolisso, Tolisso pour Cherki, c'est un duo qui marche très très bien. L'an dernier c'était Cherki Lacazette, là cette année c'est Tolisso Cherki, Cherki Tolisso. Et ouais, on tire très bien les coups de pied arrêtés, j'ai trouvé. Cherki les a très bien tirés, que ce soit les corners ici ou les différents coups francs. Et ouais, il le brosse. Tolisso fait l'appel. Évidemment, il n'est pas en jeu, il est couvert par le 34, par ce joueur-là. Bon, peut-être pas par les deux là, mais en tout cas, voilà, il fait l'appel. Et il va placer le ballon ici, petit filet. Et Ivan Diouf n'a pas été incroyable et on sent qu'il a été en délicatesse physiquement. En tout cas, on sent qu'il n'était pas à 100% physiquement. Mais ouais, Cherki pour Tolisso, Tolisso pour Cherki, c'est tellement un duo qui marche si bien et on est tellement contents, nous les Lyonnais. C'est vraiment quelque chose qui a bien marché, donc ça c'est cool. On arrive l'action du 3-0 et Almada est rentré. Et Almada, quel joueur! Je pense qu'on va avoir une pépite là pour au moins les 2 prochaines années. Donc on va se régaler. Fofana, il est encore là, j'espère qu'il restera cet été, mais ouais, on a de la chance quoi, qu'on profite. Mikotadze monopolise les deux défenseurs, Fofana va faire l'appel, il va être servi. Et l'action qui va suivre, elle est tout simplement exceptionnelle. Et c'est vrai qu'offensivement, on a vu un bel OL et ça fait vraiment plaisir. Donc l'action se poursuit et puis bah, évidemment, Almada s'efface. Mikotadze s'efface pour laisser la place à Ryan. Ryan qui met une praline, qui allume Ivan Diouf. Et ça fait 3-0 et là on sait qu'à ce moment-là, on a gagné le match et ça fait vraiment plaisir. Donc nouvelle situation ici où Almada va lancer Fofana en profondeur. Bon, évidemment, ça passe pas sur cette action. Mais voilà, la création, en tout cas, hâte de voir quand Thiago sera à 100%, parce que Rayad devra souffler quelques fois. Et à mon avis, cet homme sera vraiment très intéressant et très important pour la suite de la saison. Nouvelle situation ici, avec encore une fois Almada à la baguette, qui va lancer Amer, et encore une fois, ça va créer du danger. Donc ouais, bon, je force peut-être un peu avec Almada, mais j'ai trouvé vraiment son entrée hyper intéressante. Contre Nantes, ça avait déjà été très bien. Face à Marseille, même si le match était beaucoup plus compliqué, ça avait été bien aussi, que ce soit défensivement ou offensivement, surtout offensivement, parce que c'est plutôt un joueur offensif, mais ouais, encore une fois, très très bien quoi, et honnêtement, j'ai hâte de le voir à 100% encore une fois parce qu'à mon avis, il va vraiment faire des dégâts, même si physiquement ça va être un peu compliqué parce qu'il est peut-être un peu frêle. Mais s'il se renforce un peu physiquement, musculairement parlant, je pense qu'on tient vraiment une sacrée pépite. Ouais, et puis dernière situation ici, bah, Almada qui va trouver Cherki qui va centrer et qui va trouver Mikotadze et Fofana. Bon, plutôt Mikotadze vu que c'est Mikotadze qui marque, mais Fofana aurait très bien pu marquer et aurait marqué si Mikotadze n'avait pas été là. Mais ouais, ça fait 4-0 et le travail est bien fait, une belle victoire qui fait du bien. Bon. Alors maintenant mon feeling. Alors, mon feeling c'est que hormis le petit coup de mou on va dire au retour du mi-temps, enfin le petit coup de mou, le gros coup de mou même, attention s'il n'y a pas Péri, le match peut être totalement différent et prendre une autre tournure. Mais bon, 4-0, le travail était bien fait, l'arbitrage je pense, bon il y a un carton rouge qui n'est pas sifflé au début sur Corentin Tolisso avec la faute de Diakité qui prend juste carton jaune. Mais Reims prend un carton rouge qui pour moi n'a tout simplement pas lieu d'être, donc je pense qu'un jaune aurait été beaucoup plus justifié. Donc bon voilà, j'ai trouvé un arbitrage assez compliqué sur ces deux fautes-là, sinon l'arbitrage, il n'y a rien à dire. À mon avis, François Le Texier a voulu un peu compenser. Et bon, et ouais, finalement quand on fait le bilan, bah, Taliafico, je vais pas dire homme du match, mais ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Et quand on va regarder un peu les statistiques, bah, on voit qu'il y a eu vraiment 3 joueurs qui sont sortis du lot.
Donc évidemment, 3 joueurs qui ressortent du lot ici. Tagliafico, évidemment. Tagliafico qui fait un top match, un but 0,65 pardon, en but attendu, il en met un. Voilà. Duel au sol 6 sur 5, bon ouais, rien, 0 sur 0, bon voilà. Passe précise 94%, c'est très bien, 72 ballons touchés, parfait. Des stats quand même qui sont exceptionnels, un tir cadré, un but. Honnêtement, une faute, bon, ouais, qui lui a valu un carton jaune. Et ouais, l'interception là en milieu de première mi-temps qui est tout simplement exceptionnel, donc ouais, énorme, Tagliafico. Ryan Cherki, alors on l'a vu par intermittence, une première mi-temps qui est quand même assez bonne, voilà. Là on voit clairement le côté gauche qui ressort. On l'a vu sur les coups de pied arrêtés, d'ailleurs on n'a pas eu avant de corner côté droit. Mais ouais, franchement très bien, côté droit un petit peu, bon, quand même beaucoup plus côté gauche, dans le demi-espace gauche, très très bien. Et puis que dire du match de Corentin Tolisso qui pour moi est l'homme du match, hein, clairement. Un but, une passe bon avec Ryan Cherki qui fait un but de basé, mais dans la régularité j'ai trouvé dans l'impact physique. Voilà, je vous avais dit que son volume de jeu était exceptionnel, en tout cas le nombre de ballons touchés était exceptionnel aussi. 94, donc un peu plus d'un ballon touché par minute. Donc ouais, et bon, le milieu de terrain assez bien noté. Tessman qui fait quand même un match assez solide, un duel au sol remporté 3 sur 5, passe en profondeur 5 sur 7, c'est bien, je trouve, c'est un bon match de la part de Tanner, ça va le mettre en confiance, et je veux revoir ce double pivot, même si l'entrée de Verretou n'a pas été mauvaise, je trouve que voilà, trop compliqué. Perry qui nous sauve quelques fois quand même, hein, bon, que 32 ballons touchés, mais 2 dégagements des points, 2 sauvés, donc bon, ouais, plus 0,15 en but évité. Et puis quand on va regarder dans les statistiques, on est enfin cohérent, 3,30, 5 grandes chances, donc 5 grosses occasions, 4 buts inscrits. En face, c'est 0,35, donc ils n'ont pas été dangereux. Alors certes, en ce moment, c'est très très compliqué, mais quand même, voilà, on est devant partout, donc 50 chances à 0 quand même. Total des tirs 15 contre 9 quand même, hein, attention 9, même si bon, il n'a pas eu des dangereux, 5 arrêts du gardien en face quand même. Niveau des corners, bon, c'est assez équilibré, mais voilà, je trouve en tout cas un Olympique Lyonnais qui a été solide. Et puis voilà, j'ai trouvé aussi Mata quand même hyper intéressant. Ouais, voilà, donc il est à 6 sur 8 en duel en globalité. Donc ouais, honnêtement, c'est assez solide. Défensivement, il y a encore du boulot. Tu sens qu'il y a des fois où bah, le joueur n'est pas attaqué. Et honnêtement, que si c'est pas Reims en face, bah, honnêtement, ça fait but. Et voilà, attention à ça. Mais honnêtement, j'en suis vraiment satisfait de ce match. Bon, bah à l'heure de faire le bilan, donc tu es 6ème à l'instant T. Et puis c'est surtout la différence de but. Tu reviens à 2 petits buts de la différence de but de Lille. Tu reviens à 2 points du LOSC qui a perdu contre le Havre. Donc nous, on a fait le taf, c'est vrai, ils ont eu du mal à mon avis à se remettre de la défaite face à Dunkerque. Monaco a perdu face à Paris, tu reviens sur eux, bon Nice a gagné, donc tu maintiens l'écart. Tu passes devant Brest parce qu'on était derrière Brest si on ne gagnait pas ce match, et tu repasses surtout devant Lens, et ça te permet de revenir 6ème. Bon, l'objectif Ligue Europa, enfin, en tout cas pour moi, et l'objectif Ligue Champions sera bien trop élevé à mon avis, mais Ligue Europa c'est tout à fait jouable je pense. Tu reviens dans la course avec Lille. Donc ouais, la course est pas finie et honnêtement, je pense que ouais, cette fin de saison, avec cet homme notamment, s'annonce palpitante et honnêtement j'ai hâte parce qu'on a vu des belles choses. Évidemment, Rome ne s'est pas construite en un jour, hein, comme dit le fameux dicton. Mais ouais, en tout cas je suis content et ça laisse présager de belles histoires pour la suite avec un match face à Montpellier la semaine prochaine qu'on devra aller gagner. Montpellier c'est un peu mieux depuis quelques moments, ouais, j'allais dire quelques mois, mais non c'est depuis quelques semaines, depuis ouais, le match face à nous, clairement on les a un peu relancés quoi, entre guillemets, même si on les bat 1-0. Mais voilà, il va falloir continuer sur ce qu'on a vu là, se baser sur ce match pour gagner des points. Et puis voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, vidéo assez longue, vidéo tactique, j'espère qu'elle ne se fera pas strike, et voilà. Donc si t'as aimé la vidéo comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire et le partage, ça fait toujours super plaisir, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team, salut.